Que le Dieu de grâce vous bénisse richement tous. Mungu wa neema ubariki kwa hoteli wote. C'est pas moi qui vous bénis, mais c'est le Dieu Tout-Puissant qui vous bénit. Si mimi naye uwabariki, ni Mungu wa uwezo zote anawabariki. Je reprends, que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse abondamment. Nasema tena Mungu wa uwezo zote ambariki kwa hoteli. Avant de présenter les orateurs, Bila kuonyesha wanenaji, je demande à l'apôtre Josué Chimenga, l'homme de réveil des héros, de pouvoir se lever. Nous acclamons le Seigneur. Mtume Josué anashimama, tunashangilia Bwana. Merci d'être là. Asante kwa kufika mahali hapa. Merci beaucoup, apôtre. Asante kabisa mtume. Et je voudrais vous présenter les ministres de Dieu Nataka kuonyesha watumishi wa Mungu qui constituent les grands ou l'équipe des orateurs qui va nous bénir pendant les 8 jours. wanakuwa natunga timu ya wahubiri wenyewe tatubariki kadiri ya masiku 8. Et dès que je cite les noms, Wakati itawataja majina, nous acclamons le Seigneur, le roi des rois. tutashangilia Bwana mfalme wa falme. Et en même temps, il y a Papa Pierre Kyungu qui est en train d'entrer. Nous acclamons pour le recevoir. Wakati baba pia niko naingia, tunashangilia kwa kumpokea. Il n'est pas seul, il est accompagné par maman. Amesindikizwa na mama. Papa peut monter. Baba anaweza kupanda. Continuons à acclamer encore le Seigneur. Tuendelee na kushangilia tena Bwana. Gloire au Seigneur. Utukufu kwa Bwana. Gloire à Dieu. Utukufu kwa Mungu. Merci beaucoup d'être là, papa. Asante sana kwa kuwa hapa baba. Alors, je vais vous présenter les orateurs comme je venais de le dire. Nitaonyesha wahubiri vile natoka kusema. Dieu nous a fait du bien dans cette édition 2026. Mungu anatutendea mema katika edition ya 2026. Le Seigneur nous a donné des géants de la ville. Bwana anatupatia watu wakubwa wa mji. Et la manière dont ils se sont embrassés, je bénis le Seigneur parce que c'est un grand signe de communion, d'amour. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Je vais inviter le premier, notre habitué. Quand nous étions encore tout jeunes là, ce papa ne cessait de nous accompagner toujours. D'abord dans l'état de faiblesse, aujourd'hui dans un état moyen. Mais cet homme de Dieu ne cesse de nous accompagner. Très occupé aujourd'hui, je lui ai dit, Papa Pierre ne peut pas prêcher sans votre présence. Il a dit, oh là, je vais venir. Je vais demander à Papa Zakari Kabengele de pouvoir s'élever. Nous acclamons le Seigneur pour le recevoir. Lui, le responsable de la NCD Centre-Ville, sur Chef Katanga pour ceux qui ne le connaissent pas bien. Le deuxième, il vient de faire son entrée. J'ai beaucoup apprécié l'humilité de cet homme de Dieu. Toutes les fois qu'il a fait de grandes manifestations, j'allais comme un Nicodème. Je me mettais dans les bancs et après je ne me présentais pas, je partais. Même tout récemment, avec l'Américain qui nous a beaucoup enseigné. Mais j'ai vu Papa Pierre se déplacer pour venir ici me contacter.
kwa kuja hapa kuonana na mimi. Pour mon bien, parce que je devais aller écouter la parole des enseignements des hommes de Dieu. Jua vizuri vyangu nilipaswa kwenda kusikia neno mafundisho ya batumishi. J'ai dit papa Pierre devait m'envoyer l'invitation et je devais en réalité me déplacer, mais lui-même est venu ici. Lakini yeye mwenyewe alijitokea kule anakuja hapa bila kutuma hata aliko juu niende kule. J'ai apprécié l'humilité de ce papa. Nilipenda zaidi unyenyekevu wa huyu baba. Voilà pourquoi cette fois-ci, Ndio kwa maana hiyo mara j'ai préféré que papa Pierre vienne nous parler. nilipendelea baba Pierre aye kutuhubiri. Sans hésiter, il a dit oui, je vais venir. Bila kusita sita akasema ndio tafika. Mais il était loin de ce pays en dehors de l'Afrique. Alikuwa mbali na nchi nje ya Afrika. Quelqu'un m'a dit, Moja aliniambia à la même date ici, kwa tarehe moja il était encore invité dans une autre église. alialikwa tena mkanisa ingine. Il a dit non, là je ne pars pas, je vais d'abord au sec. Akasema pana kule sitaenda, naenda kwanza kusema. Je voudrais que l'église reçoive cet homme de Dieu avec acclamation. Nataka kanisa ipokee mtumishi Je wa Mungu. demande à papa Pierre de se lever. Naomba baba Pierre asimame yule. Et en même temps, je demande à maman, son épouse, de pouvoir également se lever. Nous acclamons pour la recevoir aussi. Merci papa. Le troisième. En tout cas, Dieu nous a fait grâce. Le Seigneur nous a aidés à sélectionner les hommes humbles. Un jour, je l'appelle, je lui dis, je viens à votre bureau pour vous parler des études que je dois faire. Il me dit, non, Bishop, ne venez pas, moi je viens vers vous. Et il est venu. Dans la chair ici, c'est un grand, c'est un professeur de l'université. Un doyen de faculté de théologie. Il a accepté facilement notre invitation. Voilà pourquoi je vais lui demander de se lever pour que l'église le reçoive. Lui, c'est le docteur Béni Jérémie Beya. Gloire au Seigneur. L'église acclame pour encourager. Merci. Asante. Le quatrième, là je ne cesse de le témoigner. Quand je suis venu à Lubumbashi, bien que nous allons fêter le 20e anniversaire du travail de Emantumba, mais c'est qu'à Lubumbashi n'a pas 20 ans. C'est qu'à 28 ans. Il y a une équipe qui a beaucoup travaillé. Et avant la fin, je pourrais vous dire quelque chose. Alors, lui était tout jeune. Mais moi étant en mission sur place, je ne savais où passer, où entrer pour aller prier quelque part. C'est ces jeunes-là qui me tenaient à la main pendant une année et chaque semaine. Il m'amenait à Kipushi. À la montagne de Kipushi, il me déposait un mardi matin. Et le vendredi soir, il venait me récupérer. Et cela pendant une année. Je me suis dit, quelqu'un comme celui-ci, bien que c'est mon fils, il doit être orateur. Je vais inviter l'homme de Dieu. Lui, c'est le révérend pasteur Florent Katuku, il va se lever. Gloire au Seigneur. Et en même temps, je demande à son épouse de se lever. Nous acclamons pour la recevoir. Merci. Que Dieu te garde encore vivant. Lui et son épouse ont fait le tournant 3-4 fois. Kassombale s'appelle Lubumbashi il y a 3 semaines.
Ye na bibi yake balanguka balipatikana na msiba kasumbalisa mara Et tatu. si vous regardez les véhicules, vous ne pouvez pas croire que quelqu'un est sorti vivant de ces véhicules. Mukiangalia motoka mtambinia kusema mtu anaweza kutoka mwa mzima. Le quatrième, ou plutôt le cinquième, Watano, ah, c'est un lion. huyu ni simba. C'est un lion. Huyu ni simba. Lui, Yeye quand je disais va à gauche, il courait. À droite, il courait. wakati alikuwa anasema uende kushoto anakimbia mbio, kuume anakimbia mbio. Beaucoup de choses lui-même parlera. Bia mingi yeye mwenyewe atabisema, C'est un bon prédicateur. lakini mhubiri nzuri. Un fils Mwana généré dans notre ministère. mwenyewe tunazala katika butumishi bwetu. Je cite son nom, lui, c'est le pasteur Oscar Kalambayi. Il va se lever. Nous acclamons le Seigneur. Oscar Kalamba anasimama, tutashangilia. Amen. Amina. Je crois que nous allons faire la suite. Nadhani ya kwamba tutafanya ifuatayo. Eh non, 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 non. Parce que je dois parler de moi-même. Juu napasha kusema juu yangu peke. Il y a un homme que je n'oublierai pas. Kuna mtu mmoja mwenye sitasabwaka kamwe. S'il était permis qu'il soit un apôtre, il serait consacré apôtre. Kama iliruhusiwa awe mtume, angepakaliwa mafuta kama mtume. Parce que Kwa sababu ce qu'a ouvert ses portes dans sa maison, ilifungula milango zayo ndani ya nyumba yake. et il nous a tous permis à pouvoir servir le Seigneur sur la ville. Akaturuhusu sisi sote tumikie Bwana kadiri hapa pamuji. C'est lui qui m'a reçu chez lui Ni yeye ambapo alipokea kwake kunyumba et qui m'a aidé à évoluer. na akanisaidia kwa kuendelea na Vous kazi. savez, vous ne saurez pas servir le Seigneur si vous n'avez pas un cadre où vous pouvez poser la tête. Mnajua huwezi kutumikia Bwana kama una nafasi ya kuweka kichwa. Je voudrais que l'Église puisse recevoir cet homme avec acclamation. Nataka kanisa ipokee mtumishi huyu na mashangilio. Je vais demander à Papa Chambouy Cabin de pouvoir se lever et que l'Église acclame cet homme de Dieu. Baba Shambu Kabaa shimame na kanisa ishangilie juu ya kumpokea. N'eût été son bon cœur de me recevoir, Isipokuwa moyo wake mwema ya kunipokea, je serais rentré à l'époque d'où je venais. ningerudia kwa ile wakati ile kule nilitokeaka. Merci Papa Chambouy Asante Baba Shambu pour les bons cœurs. juu ya moyo mwema. Amen. Amina. Acclamons encore le Seigneur pour la gloire de son nom. Tushangilie tena Bwana juu ya kutukuza jina lake. Je voudrais... Ah oui, le bureau doit me faire porter aussi les signes distinctifs. Ofisi inapaswa nuvika tena alama ya tofauti. Bien, avant d'ouvrir ma Bible et de commencer quelque chose, Mbele ya kufungula Biblia yangu na kuanza mahubiri, le dernier orateur, c'est l'apôtre Gabriel Sanga, mhubiri wetu wa mwisho inakuwa ni mtume Gabriel qui Sanga. lui aussi, Mweye pia tena aujourd'hui le 12 juillet, leo tarehe 12 mwezi wa 7, chez lui, dans son église, il est en train de fêter les 20e année de son existence. na kwake ukanisa anakuwa anasherehekea miaka 20 ya kuwa kwa kanisa. Son 20e anniversaire. Inakuwa kumbuku ya siku ya 20. Alors, lui sera avec nous demain. Yeye atakuwa nasi hapa kesho. Aujourd'hui, il est aussi dans les Bikelekele Leo na yeko mushangwe kabisa de son 20e anniversaire. ya kukumbuka miaka yake 20. Lisons la Bible. Tutasoma Biblia. Genèse chapitre 17e, Tuko katika kitabu ya Mwanzo sura ya 17 du premier verset jusqu'au 8e. toka kistari ya kwanza mpaka kya 8. Et après, nous allons lire Psaume 89.
Na kisha tutasoma Zaburi makumi mnane na tisa 35 à 36. 35 hadi 36. Nous lisons Genèse chapitre 17 du 1er au 8e verset. Nous lisons la parole du Seigneur. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant: Voici mon alliance que j'ai faite avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à toi, à tes descendants après toi, les pays que tu habites comme étranger, tous les pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur, Psaume 89, 35 à 36. Psaume 89, 35, Psaume 89, 35 à 36. 36. Nous lisons la parole du Seigneur. 35, 36. Je ne violerai point mon alliance, et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Je jurai une fois par ma sainteté, mentirai-je à David? Mentirai-je à David? Parole du Seigneur, veuillez vous asseoir. On est là. Avant toute chose, Labda byote, je dis grand merci à l'Éternel Dieu d'amour, nasema shukrani kubwa kwa milele Mungu wa mapendo. lui qui nous a assistés Yeye alitukamatisha depuis notre premier pas à Lubumbashi. tangia hatua zetu za kwanza hapa Lubumbashi. J'étais ici depuis 2005 en mission. Nilikuya hapa Lubumbashi 2005 katika ziara ya kazi. Et puis en 2006, ma communauté avait préféré que je vienne m'installer ici Na kisha 2006 community yangu ilipendelea nipate kwa kupangia hapa pour un grand travail au sein de ma communauté et le travail que vous êtes en train de voir. juu ya kazi kubwa ndani ya community yangu na juu ya kazi yenyewe mnakuwa naona. Que ce Dieu soit béni et loué. Na huyu Mungu abarikiwe na asifiwe. Grand merci au père de la ville. Asante kubwa kwa baba wa hapa petu Lubumbashi. Si ces papas ne m'ont pas accueilli, ne m'ont pas accepté, je n'allais pas rester à Lubumbashi. Kama baba kunipokea hapa tupashe kuikala hapa Lubumbashi. Merci pour tout votre bon cœur, papa. Merci beaucoup. Asante kwa moyo wenu mwema yote papa. Grand merci aux éminents ministres de Dieu ici sur place. Asante kubwa kwa watumishi kubwa hapa sasa ikaluni. Grand merci à tous nos invités. Asante kubwa kwa waliko wetu wote. Grand merci à toute l'église SEC centrale et toute la communauté SEC au niveau du Katanga. Asante jua kanisa kubwa SEC Central na community kubwa SEC hapa Lubumbashi. Grand merci au bureau organisateur. Asante kubwa kwa ofisi na tunga kazi. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse encore richement. Mungu wa uwezo zote amibariki kwa hoteli. Je ne serai pas long ici à la chair. Sitakuwa bilefu hapa pa madhabahu. Mais je vais juste vous présenter la bête qui sera déchirée pendant les 8 jours. Nitaonyesha tu nyama mwenye batapasula kadiri ya masiku 8. Par les éminents orateurs que nous venons de présenter tout à l'heure. Kupitia badubiri kubwa benye tunatokea kuonyesha. Le titre de notre message pendant les 8 jours, Kishina ya mjumbe yetu kadiri ya masiku 8. nous l'avons ainsi intitulé Tulitunga hivi. La puissance de l'alliance. Uwezo ya agano. La puissance de l'alliance. Uwezo ya agano. Alléluia. Amina. Et ici, nous nous sommes inspirés
du livre des Genèse qu'on vient de nous lire tout à l'heure, hapa tukapata ufunuo kupitia kitabu ya Mwanzo yenyewe tunatokea kusoma, où le Seigneur croise Abraham kwenye Bwana anakutana na Abraham à l'âge de 99 ans. kwa miaka 99. Il dit à Abraham, je vais établir aujourd'hui une alliance avec toi. Anamwambia Abraham, weka leo agano na wewe, Et puis je vais te bénir, Abraham. na kisha nitakubariki Abraham. Je ferai de toi une grande nation. Nitafanya toka wewe taifa kubwa, Parce que tu as marché en face de moi dans ton intégrité. kwani ulitembea mbele zangu katika ukamilifu wako wote. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Nitatunga agano zangu kati yangu na Et wewe, je te multiplierai à l'infini. na nitakujumlisha mpaka mwisho. Et Abraham tomba, il s'inclina devant le Seigneur. Ibrahim akaanguka na kainamisha kichwa mbele ya Bwana, Et puis l'Éternel lui dit, voici mon alliance na wa milele akamwambia, tazama agano que ya je fais avec toi. yenye natunga na wewe pamoja. Voici mon alliance. Tazama agano ya, Tu deviendras père d'une multitude de nations. utakuwa baba wa kiwingi ya mataifa. Et désormais on ne t'appellera plus Abraham, Na kuanzia leo hawatakuita Abraham, mais ton nom sera changé, tu deviendras Abraham. na jina lako itabadilishwa kuwa Ibrahimu, Et je te rends père d'une multitude de nations. na kuisha baba wa kiwingi ya Je mataifa. te rendrai fécond. Nitakuisha À l'infini. mpaka milele. Je ferai de toi des nations Nitafanya toka wewe mataifa, et des rois sortiront de toi. na wafalme watatoka ndani mwako. Ça c'est l'Éternel en face d'Abraham. Hapa ni wa milele mbele ya Abraham. Je voudrais définir les mots de notre sujet. Napenda kuleta maana ya matamko ya kishina Le chetu, sujet composé de deux vocables. na hii kishina imetunga na vielezi Le mbili. premier c'est la puissance. Kielezi cha kwanza inakuwa ni Le uwezo, deuxième c'est l'alliance. na kielezi cha pili ni agano. Et la puissance désigne la force, Uwezo inaonyesha nguvu, le pouvoir d'agir et le pouvoir d'influencer. mamlaka ya kutenda na ya kuvuta nayo. Et l'alliance, Na agano, lorsque j'ai interrogé le dictionnaire français, wakati niliuliza kamusi ya Kimombo, ce dernier définit le mot alliance comme étant un accord inakuwa nafasiria kama vile patano entre les parties aux intérêts communs. katikati ya makundi mbili ya watu, katikati ya mafaida Ça pamoja. c'est selon le monde, selon les dictionnaires. Ile ifuatana na kamusi, Un accord entre les deux parties ou les parties, mais aux intérêts communs. mapatano kati ya mangambo mbili benye kuwa na mafaida pamoja. Alors selon la Bible, Fuatana na Biblia, l'alliance est un accord sacré. agano inakuwa patano takatifu. Quand on touche au mot sacré, on voit Dieu. Wakati banasema tamko takatifu tunaona Mungu, Ou une promesse mutuelle wala aje yenye watu wanalakana mmoja kwa wengine, entre Dieu et une personne ou avec un groupe de personnes. kati ya Mungu na mtu mmoja wala kundi ya watu. Alléluia. Amina. Un accord sacré Patano takatifu entre Dieu et une personne kati ya ou un Mungu groupe de personnes. na mtu mmoja wala kundi ya watu. Ici, Hapa cet accord a deux parties. hii patano inakuya na vipande mbili. La première partie, c'est Dieu qui présente à l'homme des promesses. Kia kwanza ni Mungu anaonyesha mtu maadi, Et la deuxième partie, c'est la personne ou le groupe de personnes qui doit en revanche obéir au commandement de Dieu. na kipande cha pili ni mtu wala kuja watu inapasha kutii kwa agizo ama amri za Mungu. Chaque partie en accord ou en alliance doit avoir des droits et des obligations. Kila pande, kundi yote katika agano inakuwa na mapashwa na ile maruhusa ama maaki zake. La première partie, c'est Dieu Pande za kwanza ni Mungu, qui présente à l'homme de promesses comme il a fait avec Abraham. anakuwa anaonyesha mtu maadi vile alifanyika na Ibrahimu. Et Dieu témoignait aussi l'intégrité d'Abraham, c'est que Abraham, à son tour, il honorait le commandement de Dieu. Wakati Mungu alikuwa anashuhudia ukamilifu wa Ibrahimu, ni kusema kwa ngambo zake alikuwa anatii kwa amri za Mungu. Dans les mots alliance, Katika tamko agano je relève trois clés natosha mafungo de tatu la puissance de cette alliance. ya uwezo ya hii agano.
Dans une alliance, nous voyons la fidélité Katika agano tunaona uaminifu et l'amour de Dieu. na mapendo za Mungu. Alléluia. Amina. La fidélité et l'amour de Dieu Uaminifu na mapendo za Mungu envers son enfant ou envers le groupe de ses enfants. mbele ya mtoto yake wala kundi ya watoto yake. Et là, le Seigneur, quand Dieu est en alliance avec quelqu'un, il lui donne la paix, il lui donne la sécurité. Wakati Mungu anakuwa katika agano na mtu, anampatia ukingo, anampatia amani. Et là, le Seigneur prend la personne en charge. Na pale Bwana anabeba bujito bwa mtu. Quand il y a alliance Wakati kuko agano entre Dieu et les humains, kati ya mtu na wanadamu, le Seigneur prend en charge la personne. Bwana anachukua binafsi mtu. Alléluia. Amina. Et puis, si nous pouvons parler de notre dispensation, Kama tunaweza kusemezea juu ya nyakati zetu ama le tukio, soubassement de l'alliance, la nouvelle alliance, msingi ya agano jipya c'est Jésus-Christ. ni Yesu Kristo. Et c'est le sang de Jésus-Christ qui est le socle ou le soubassement de la nouvelle alliance. Ni inakuwa ni damu ya Yesu inakuwa msingi ya agano jipya. À l'introduction, je vous donne des choses crues. Na mwanzio mkingilio na mpatia bitu vinakuwa bizima bizima Que quand les orateurs viendront, qu'ils ouvrent, qu'ils s'étalent dans ce que nous avons donné. Wakati wahubiri watakuya wafungule waingie ndani mwile tulisema. Amen, amen. Amina. Je voudrais aller aux quelques exemples Napenda kwenda kwa mifano moja mbalimbali qui témoignent la puissance. yenye kuonyesha uwezo. Il y a l'alliance et il y a aussi la puissance de l'alliance. Kuna kuwa agano, kuna pia uwezo ya agano. Et c'est cette puissance, ce pouvoir qui démontre que ça c'est une alliance. Ni ile inakuwa inaonyesha kusema ile uwezo unaonyesha kusema hii ni agano. Suivez très bien. Fuateni vizuri. Je ne voudrais pas entrer dans ce que les orateurs vont faire, Sipende kuingia mwile wahubiri watafanya, mais je vais brosser un tout petit peu. lakini itagusagusa kidogo. Si vous pouvez noter, Kama mnaweza kuandika en Josué chapitre 9, katika Yoshua 9 le 15e verset, kisari ya 15, et puis 2 Samuel chapitre 21, le 7e verset, Samueli wa pili 11 kisari ya 7, vous allez trouver l'histoire d'Israël mutakuta historia ya et Israeli le peuple par lequel Israël passait pour aller vers Canaan. na taifa pitiayo Israeli alikuwa anapitia ya kwenda kule Kanana. La Bible démontre ceci, Biblia inadhahiri hivi, qu'un peuple, le peuple appelé peuple des Gabaonites, taifa moja ilitiwa Wagabaoni. lorsqu'il a aperçu les exploits d'Israël par rapport aux autres peuples, Wakati balienda kuona maishara ya Israeli fuatana mataifa ingine, la manière dont la main de Dieu accompagnait Israël, namna yenye mkono wa Mungu ilikuwa inasindikiza Israeli, la manière dont le Seigneur travaillait avec Israël passant par d'autres peuples, namna yenye Bwana alikuwa anatumika na Israeli pitia mataifa ingine, les Gabaonites ont eu peur. Wagabaoni wakashika boga. Tel que Israël est en train de graser les autres, tel que Jéricho, Aïe, s'ils passent par chez nous ici, ils vont nous effacer. Vile Israeli anakuwa na rikita mataifa yote kama Yeriko, Ai, kama inapitia pashe ni mavumbi. Les Gabaonites ont observé qu'entre Israël et Dieu, il y a une alliance. Wagabaoni wakaona sema kati ya Israeli na Mungu peko agano. Suivez très bien là où j'ai tiré le thème. Fuatieni vizuri kwenye litosha Je kishina. l'ai intitulé la puissance de l'alliance. Nilitunga uwezo ya agano. Quand les Gabaonites ont observé qu'Israël était devenu puissant, Wakati Wagabaoni wakaona sema Israeli akakuwa wa et uwezo zaidi, tout ce qu'il faisait lui réussissait, na yote alikuwa akifanya bilikuwa na paulo, les Gabaonites ont utilisé la ruse Wagabaoni wakatumia werevu pour aller auprès d'Israël, kwa kwenda mbele ya Israeli, auprès de Josué. mbele ya Yoshua. Pour dire que voilà, nous venons de très loin. Asema tazameni tunatokea mbali. Regardez comment nous sommes déchiquetés. Angalia vile manguo kwa kupasuka pasuka. Mais nous ne sommes pas contre vous, mais nous sommes pour vous. Si atupingane na nyinyi tuko ngambo yenu. Voici le pain que nous avons apporté. Tazameni mkate yenyewe tulimiletea. Alléluia. Amina. Et quand Israël a vu ces efforts-là, Wakati Israeli kaona ile manguvu balitumia bale bale, Israël a accepté les Gabaonites. Israeli akabakubali. Peu importe leur ruse. Ingawa ukalamushi wao. Et maintenant, les Gabaonites ont demandé à Israël Sasa Wagabaoni wakamlomba Israeli de nouer une alliance avec eux. juu bapate kutunga nabo agano. Que ce soit l'alliance de vie. Iwe agano ya Même bujima. quand ils passeront, qu'ils ne les tuent pas. Hata wakati batapitia kwao Qu'ils bashibauwe. leur conservent la vie. Baba
Ils ont signé cette alliance. bakatia saini ya ile agano. Mais peu de temps plus tard, Kisha muda baadaye Israël, par le truchement du roi Saül, Israeli pitia niaba ya mfalme Sauli a oublié l'alliance. akasabu agano Et puis a tué les Gabaonites. na kisha bakaua Wagabaoni. Et parce qu'ils ont tué les Gabaonites, Kwa sababu aliua Wagabaoni, parce que entre Israël et les Gabaonites, il y avait une alliance. kwa sababu kati ya Israeli na Wagabaoni palikuwa agano Ils n'étaient pas respectés. abakuyaheshimia. La Bible dit ceci par le fait que l'alliance n'a pas été respectée. Biblia inasema kwa kukosa kuheshimu agano Du temps de Saül, wakati ya Saulo, Dieu frappa Israël de la famine. Mungu akapiga Israeli na njala. Pourquoi? Parce que l'alliance n'était pas respectée. Juu ya nini? Kwani habakuheshimu agano. Et il est arrivé Ikafika ya kwa que David succède à Saül. Daudi anakombola Saulo Et il a pakiti, trouvé le pays enfoncé dans la misère. akakuta nchi inaingia katika njaa ya Alors uketi. quand David consulte Dieu, Wakati Daudi anaenda kuuliza Mungu, pourquoi cette misère? jua nini mateso Pourquoi njala? se pleure pendant 3 années? Jua nini njala kadiri ya miaka 3? Dieu lui dira Mungu akamwambia qu'il y a une alliance brisée. kuna agano lishavunjwa. Alléluia. Amina. Entre les chrétiens et Dieu, il y a une alliance. Kati ya Bakristo na Mungu peko agano. Quand l'alliance est brisée, il y a des problèmes. Wakati unavunja agano matatizo yanaingia. David, l'alliance est brisée. Daudi agano lishavunjwa. Il y a les Gabaonites qui ont noué l'alliance, bien qu'avec ruse. Hata vile Wagabaoni na werevu walitunga agano, Mais l'alliance qui n'a pas été respectée par Israël. lakini agano Israeli hakuiheshimia. C'est ainsi que David approcha les Gabaonites. Ni pale Daudi akaita Wagabaoni, Il expliqua leur dossier auprès de David. bakasema mambo yapo mbele ya Daudi. Dieu dira à Israël, à David, Mungu akaambia Daudi que l'on arrange, batengeneze agano yenye vunjwa, qu'on réciproque la même chose. barudishe kitu moja moja, De manière que la colère tombe. munamna kwamba kasirani Qu'on yanguke pole. répare l'alliance. Batengeneze agano, Alléluia. Amina. Qu'on répare l'alliance. batengeneze agano. Si l'alliance sera réparée, Kama agano itatengenezwa, la souffrance va quitter de dessus d'Israël. mateso itatoka yulu ya Israeli, Les difficultés vont quitter les familles d'Israël. magumu itatoka mjamaa ya Israeli. Quand David a écouté ce peuple, Wakati Daudi akasikia hii taifa, le peuple a dit que nous avons l'alliance taifa ikasema si tuko na agano entre vous et nous. kati yenu na sisi. Mais comment est-ce que ça peut arriver qu'on puisse nous tuer? Namna gani inaweza kufika kwamba bafike mkutua? Suivez quelque chose là. Fuateni kitu moja pale. La Bible dit ceci. Biblia inasema Dieu hivi, ordonna à David Mungu akaamuru kwa que Daudi les Gabaonites réciproquent. Wagabaoni wabarudishe vile Et maintenant, pour balibatende. réciproquer, Jua kurudisha il a fallu ilipiti qu'on tue 7 personnes de la famille de Saül. wafike mkuu wa patu 7 ba mjamaa ya Saulo, Pour qu'il y ait la paix. juu salama Pour ingie, que l'alliance soit rétablie. juu agano ipate kutengenezwa. Alors quand on a cherché les gens à tuer, Wakati bakaanza tafuta batu bakuwa, on amène la liste de ceux qui doivent être tués. banaleta darafa benye banapasha kuwawa. Alléluia. Amina. On amène des noms, différents noms là-bas. majina ya De kwacha la famille de Saül le roi. ya ba mjamaa ya Saulo Et mfalme. parmi les noms, il y avait Mephibosheth. Na kati ya majina yalikuwa pale Mefiboseti alikuwa ndani. Alléluia. Amina. Le roi David regarde les noms. Daudi anaangalia majina, Il sacrifie les autres. anatoa ba Il dit bengine. quant à Mephibosheth, Kwa ile natazamia Mefiboseti, il y a une alliance. peko na po agano. Il y a l'alliance entre David et Jonathan. Je Kuna- crois que Papa Pierre tout à l'heure il va vous parler. Baba Pierre atamiambia sasa hivi agano kati ya Daudi na Yonatani. David voit l'alliance. Daudi anaona agano, Il dit non. anasema la, Mephibosheth ne mourra pas. Mefiboseti hata kufa, Parce qu'il y a l'alliance. kwani peko agano. L'alliance, Agano ça donne un pouvoir inaletaka de uwezo sécurité, ya ukingo, de protection, ya ukingo de bénédiction. na ya baraka. Mephibosheth s'est vu écarté de la mort. Mefiboseti banamwepusha kulufu, Mais les autres ont été exécutés. lakini aba bengine bali bauwa, Pour que l'alliance soit renouée et que la paix revienne. juu agano ipashe kurudia na amani irudie. Qu'est-ce qui a sauvé Mephibosheth? Nini iliponeshaka Mefiboseti? L'alliance entre David
et Jonathan. Agano kati ya Dawidi na Yonathan. Frères et sœurs, Wanduku wa dada, quiconque marche dans l'alliance avec Dieu, wowote atatembea muagano na Mungu, même si la mort viendra de n'importe quelle manière, ata lufu lutakuia mnamna gani, les esprits verront l'alliance. mapepo itaona tu agano pale, Et la mort ne vous atteindra na jamais. lufu haitawakamata kamwe. Les chrétiens souffrent aujourd'hui Wakristo wanateseka leo parce qu'ils ne conservent pas l'alliance avec le tu Seigneur. abachungake agano na Bwana. L'alliance Agano amène beaucoup de choses. inaletaka vitu Il mingi. dit à Abraham, Anaambia Ibrahimu, je signe une alliance avec toi. natunga agano na we, L'alliance de paix, agano de ya bénédiction, de grandeur. ya baraka na ya Par kubwa. l'alliance, il y a la grandeur. Ndani ya agano muko Par bukubwa, l'alliance, il y a l'élévation. muko kuinuliwa, Par l'alliance, il y a la sécurité. muko ukingo ndani ya Par agano, l'alliance, il y a la protection. muko ukingo ndani ya Par agano, l'alliance, il y a les miracles. ndani ya agano muko miujiza. Tout chrétien véritable, Mukristo wa byakwe lorsqu'il marche sur la terre des humains, wakati anatembea pa udongo ya watu, il doit contrôler s'il respecte les clauses de l'alliance avec le Seigneur ou pas. anapasa kuangalia kama anaheshimia makanuni ya agano na Bwana. Quelqu'un me donne un amen fort. Amina. Un amen vibrant. Amina. Alléluia. Amina. Je voudrais sauter sur l'alliance avec Jonathan et David parce que papa va parler tout à l'heure. Napenda kuluka hapo pagano Daudi na Yonathani, baba Acte atasema. des apôtres 9, 1 à 5. Je cite seulement 2 minutes, je clôture. Nataya tu dakika mbili tunamaliza. Regardez. Angalieni. Paul s'est levé Paulo akalamuka pour persécuter l'église, juu kusulubisha kutesa kanisa. bien qu'envoyé par les grands. Hata vile bakubwa benye madaraka balimtumaka. Un jour sur la route, Siku moja mujia, Paul croise une grande lumière. Paulo anakutana na mwangaza kubwa. À cette époque, il s'appelait Saül. Mwile Plutôt wakati Saul. alikuwa anaitiwa Saulo. Et dans la lumière, il entend la voix. Ndani ya mwangaza anasikia Il sauti. dit, Saul, Saul, Anasema, Saulo, Saulo, pourquoi me persécutes-tu? mbona unakuwa unanisulubisha? Et il pose la question, mais qui es-tu toi que je persécute? Anamuuliza, wewe ni nani mwenyewe nakuwa nasulubisha? La voix qui parlait, c'était la voix de Dieu lui-même. Sauti ilikuwa kisema ilikuwa ni ya Mungu Il peke dit, yake. c'est moi Jésus que tu persécutes. Inasema ni mimi Yesu nakuwa Or, nateswa. quand Paul allait, Wakati Paulo alikuwa anaenda, il n'allait pas persécuter Jésus. akwe naendaka kuteswa Il allait Yesu. persécuter l'église. Anaanzaka kwenda kuteswa kanisa. Alors là, écoutez, Sikieni. la puissance de l'alliance, c'est quoi? Uwezo ya agano ni nini? Entre Dieu Kati ya Mungu et l'église, na il y kanisa a une alliance peko agano de l'homme et la femme. ya mume na mke. Alléluia. Amen. Jésus-Christ, Yesu le Kristo mari de l'église. yeye ni mume wa La kanisa. sécurité de l'église, Ukingo ya c'est kanisa cette alliance qui existe entre Dieu et l'église. ni ile agano inakuwa katikati ya Mungu na kanisa. Paul devait détruire l'église. Paulo alipasa kuharibu Mais kanisa parce qu'il y avait l'alliance de mariage kwani kulikuwa agano ya ndoa entre l'épouse et l'époux véritable. katikati ya bwana harusi na bibi harusi. Voilà pourquoi il a été intercepté sur sa route. Jo pale balimjibiria munjia yake, Et que lui-même lui dit, mais pourquoi tu me persécutes? na yeye mwenyewe anasema John, unakuwa na Paul, teswa. tu n'es pas sur la véritable voie. Paulo hauna munjia ya kweli, Tu as mis ton pied là où il ne fallait pas mettre. unaweka mkulu pale ipase kuweka. Parce que entre moi et l'église que tu fais souffrir, Kati ya mimi na kanisa il y unasulubisha. a une alliance. Eko agano. Au lieu que la mort arrive à l'église, Bali lufu ifikie kanisa, l'église était préservée contre tout ce que Saul voulait faire. kanisa ilipushwa kwa yote Paulo alitaka Cette fanya. vie-là qui a été accordée à l'église, Ile uzima bulipewa na c'est kanisa parce qu'il y avait l'alliance. ni kwa sababu kulikuwa agano. L'alliance garde, Agano inachungaka, l'alliance protège, inakingaka, l'alliance sécurise, inakuwa na patali ya usalama, l'alliance bénit. inabariki agano. Si toi qui es chrétien, Kama wewe mwenye kwa tu ne Mkristo sais pas conserver l'alliance de Dieu aujue kuchunga agano ya Mungu avec l'église, na kanisa, voilà pourquoi à tout moment tu ne fais que pleurer. ndio kwa maana kila wakati unakuwa paka na ria. Lorsque l'alliance est brisée, Wakati agano inavunjwa, il n'y a pas la sécurité, ukingo hakuna, il n'y a pas de bénédiction, hakuna baraka, il n'y a pas d'élévation. hakuna kuinuliwa. Ce n'est pas un problème d'avoir construit les temples pour Dieu, Haina mambo ya kusema nilimjengeaka Mungu hekalu qui sécurise, qui bénit, non. yenye na kinga mtu na bariki. C'est la Hapana, conservation de l'alliance entre l'église et Dieu. ni kuchunga kwa agano kati ya kanisa na Mungu. Avant de quitter la chair, Mbele ya kutoka kwa madhabahu, je voudrais dire à quelqu'un qui a les oreilles, napenda ambia mtu mwenye kuwa na masikio, et les jours que tu apprendras siku yenyewe utashikiaka, à conserver l'alliance. utafunzaka kuchunga agano. Conserver l'alliance, c'est garder les paroles de Dieu, Ni kuchunga maneno la Mungu mettre cette parole en pratique. na kuweka ile neno katika tendo. Alors, en revanche,
Na kwa rejesho, En revanche, kwa rejesho, Dieu vous accordera ses promesses. Mungu atenda kuwapatia maadi Et yake. si j'avais le temps, Kama nilikuwa kana wakati, je vous parlerai de promesses. ningewasemezea juu ya maadi. Alléluia. Amina. Acclamons le roi des rois. Tushangile mfalme wa falme. Avant d'inviter Papa Pierre, Mbele ya kumwita Baba Pierre, nous voulons passer aux offrandes. tunapenda kupita ku matoleo. Et pendant que vous préparez votre offrande, Wakati unakuwa naandaa sadaka yako, dans 30 secondes,